Remercier tout staff et journal Haïti Times qui va nous possibilité pour nous partager vidéos ça ensemble avec nous. Comme ça, Internet pour avoir accès avec informations sur différents thèmes économiques. Maintenant, pour nous parler de croissance économique dans le pays, nous allons commencer par définir qui est la croissance économique pays. En fait, croissance économique dans le pays, c'est la variation de la production de biens et de services pendant une période bien spécifique ou pendant une période donnée. Pour nous comprendre la croissance économique pays d'Haïti, nous allons aller directement dans le facteur explicatif de la faible croissance économique en Haïti. Premier facteur qui explique que Haïti a toujours enregistré un taux de croissance économique qui est très bas, c'est le climat d'investissement. En dans le climat d'investissement, on a parlé de cadre légal, infrastructure. Pas oublier que l'investissement, c'est le moteur, le pilier de toute croissance économique. Une fois que un pays investit en pile, mais investissement ça est supposé orienter dans des secteurs clés productifs. Donc le croissance économique paysan a toujours très élevé. Et là, le fait que Haïti n'a pas jamais investi dans des secteurs clés, investissement n'a pas jamais porté succès, donc ça rend que nous toujours enregistrons un taux de croissance qui est très faible. Maintenant, on regarde l'infrastructure. Le fait que nous gagnons des infrastructures qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas adéquates pour répondre avec l'investissement, ça rend que l'investissement est toujours non productif. Par exemple, un entrepreneur qui t'a investi en province, le fait que l'infrastructure ne pas répondre, le fait que c'est lui-même qui va créer route pour entrer dans l'entreprise alors que le cas a des coûts variables et des coûts fixes pour l'entreprise, donc ça rend que les démotivé et il pas investi encore. Donc l'infrastructure ne pas répondre. Deuxième bagage, c'est le cadre légal. Le fait que loi et investissement yo là mais yo pas appliqué dans le bon sens, donc ça décourage tout projet d'investissement. Nous avons un deuxième élément nous a expliqué faible croissance économique en Haïti, c'est le faible niveau d'investissement privé. Donc, investissement privé, pour fait, tu as supposé un accompagnement de surtout banques commerciales qui jouent un rôle d'intermédiation financière. Mais, une entreprise privée qui t'a remis et augmenter l'investissement, la banque a fait un point. Donc, le prix la payer pour un point ça tellement élevé, il décourage l'investisseur. Le prix à payer de l'emprunt, c'est le taux d'intérêt. Maintenant, l'organe taux d'intérêt qui est vraiment haut, donc ça décourage l'investisseur. Tandis que le taux d'intérêt qui est très bas, il encourage les projets d'investissement. Deuxième facteur explicatif de la faible croissance économique en Haïti, c'est le repli des investissements directs étrangers. Maintenant, le fait que quantité d'investissement qui est faite sur le territoire national est insuffisante par rapport avec et quantité et monde qui t'a supposé jouer un travail, quantité d'entreprises qui t'a supposé créer, donc ça va nous permettre que nous besoin et des investissements directs étrangers. Mais maintenant le fait que Haïti pas des politiques attractives des IDE qui c'est investissement direct étranger, donc il vient très faible par rapport avec climat d'insécurité, par rapport avec et façon que n'a pas administré, donc vient un manque de confiance pour que les investisseurs internationaux même viennent investir dans le pays sous prétexte que l'investissement va risquer. Donc le fait que l'investissement va risquer, donc ils découragé, ils démotivé et ils pas bien investir et ça rend que nous venons gagner chômage qui a augmenté, nous venons gagner goût qui a perdu valeur. Donc le croissance économique paysan a toujours été faible. Mais un autre facteur encore qui explique faible croissance économique là, c'est état de droit. Donc l'on non pays côté que état de droit pas respecté, donc il fait impact sur croissance économique là. Si on prend des auteurs comme Murphy, Slifer qui t'a écrit un article en 1963 qui c'est Rent Seeking et Behavior. Donc il montre que dans l'état de droit, les droits propriété privée sont respectés, ils permettent que chaque monde fait ça que le capable pour permettre que les contribuer dans la croissance économique là, le taux de croissance économique là a augmenté. Et encore, ça crée le respect et des droits sociaux. Donc une fois qu'on a un pays côté que droits sociaux respectés, côté que ou gain et primé société, yo primé les individus, donc ça permet que ou vinn gagner ça crée l'appréciation du capital humain ou gain ça crée et encouragement des investissements et sociaux. Donc l'Europe investit dans le capital humain, l'Europe investit dans la société sur le plan social, donc ça permet que la croissance économique vienne toujours augmenter. Et c'est dans la raison ça qui fait pour Haïti qui a continué et enregistrer au moins un taux de croissance économique qui est considérable, l'État central supposé engager dans l'investissement, surtout investir dans des secteurs qui produisent, dans des secteurs qui créent richesse, dans des secteurs qui permettent que le taux de chômage a diminué et le ça nous pral toujours gagner tendance pour
déficit balance commerciale là, il réduit, nous avons toujours une tendance pour nous produire plus et le ça, croissance économique paysan a augmenté.